Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1955 de Airsoft. Tout de suite, le sommaire. Allez, pour commencer, un sujet qui va vraiment vous plaire. Ah ouais, parce que moi, franchement, personnellement, il m'a beaucoup plu. Allez, les images tout de suite. Quoi, vous en avez pas assez? Vous en voulez encore? Allez, tout de suite la suite. I believe I hit him. Ce joueur-là, il est juste horrible. Trajectoire imaginaire ou Highlander, à vous de me dire. Allez, on passe tout de suite au mouvement de la semaine, et ça, c'est qui? C'est nous! Oh là 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 là, attends, j'ai encore mal au dos. Je sens encore ton pied là. Bon, allez, image. Faut que j'arrive à passer au-dessus de la palissade, tu crois que j'y arrive? Franchement? Et que je me fasse paniquer en passant, c'est tout. T'es prêt? Vas-y, vas-y, je suis chaud là. Waouh! Ah, j'y suis! Vous avez vu ça? Comment le piétiner en lui faisant croire que c'était pour la bonne cause? Ouais, c'est ça, pour la bonne cause. Ouais. Allez, tout de suite, sans transition, nous allons parler aujourd'hui d'un airsofter incroyable. En plus de ça, il est français. Qui est-il et qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh ben écoute, cet airsofter s'appelle Alban et c'est un airsofter aveugle. Salut à tous, bienvenue dans cette édition du 1955 de l'Airsoft, c'est Alban Pendergast, l'airsofter aveugle qui voulait vous saluer un petit coup et en profiter pour remercier de ce passage dans le 1955 de l'Airsoft pour pouvoir vous faire connaître un peu le projet et vous faire partager ma vision de l'Airsoft. Voilà. Pour les plus sceptiques d'entre vous, sachez que Alban a subi une rétinoblastome entre 10 et 18 mois, ce qui fait qu'il n'est pas malvoyant, mais bien aveugle. Malgré tout, cet airsofter ne s'est pas laissé abattre et s'est nourri de beaucoup de projets. Faisons un tour sur sa chaîne et plongeons-nous ensemble dans son univers. Branchez vos casques, montez le son, bienvenue aux côtés d'Alban dans une partie d'Airsoft. Deux à gauche. Deux à gauche. Hop. Touché. 1, 2. Quoi? T'es médecin? Non. Non. Tu sais qu'ils l'ont porté là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Derrière le tas là, juste devant nous, devant le tas de terre là. 2, 3, Ils sont deux. 5, 6, 7, 8, Entrez. Spawn out. 30, on te respawn. Comment ça spawn out? Ouais, mais spawn en il arrive. Merde. T'en as un à gauche à l'arbre et l'autre juste derrière le talus. Derrière le talus, là, au milieu, il est out. Il y en a un autre de l'autre côté et il y en a un arbre en face, pile en face. On a le spawn là. T'as déjà été soigné? Non. Enfin, je suis à 30 là, donc on la prend d'où la vie là? En face, c'est 14, fais gaffe derrière là. Il y a le bouclier. Vous serez d'accord avec moi, c'est quand même assez incroyable. Voici une autre petite vidéo d'Alban. La scène se déroule sur un terrain Will Traeger quand l'acoustique est au centre de tout.
C'est vraiment incroyable, hein. Prenez votre réplique et fermez les yeux et imaginez-vous en train d'essayer de toucher votre cible. La performance est vraiment au rendez-vous. Ouais, la performance est vraiment là. Pour l'occasion, il nous a dévoilé un petit peu tous ses projets. On vous laisse l'écouter. Le projet Blind Squad, c'est un projet en fait d'équipe de non-voyants pour jouer à l'airsoft. Alors, pour jouer à l'airsoft, nous, on va se baser plutôt que sur la vue. Du coup, vu que majoritairement d'entre nous, on est non-voyants, certains sont très malvoyants ou malvoyants, mais on est majoritairement non-voyants. Pour l'instant, à ma connaissance et d'après tous les recensements que j'ai pu faire, nous ne sommes que 2 aveugles à jouer en France à l'airsoft. Donc c'est peu, relativement peu. Donc l'objectif serait de promouvoir l'accessibilité de ce sport tout en trouvant des techniques qui permettraient de rendre le sport encore plus accessible. Et surtout, le gros point sur lequel je travaille le plus, c'est que notre place dans l'équipe ne soit pas une place qui ralentisse le jeu ou qui, d'une certaine manière, nécessite un orga ou quelqu'un qui soit là pour nous guider. Faut que ça fasse partie de la stratégie du jeu, en fait, autant que possible. Alors, comme je disais précédemment, notre objectif, alors quand j'ai commencé au tout début le jeu de l'airsoft, c'était vraiment, à l'airsoft, c'était vraiment le souci qui m'a apparu tout de suite, c'est que, en fait, je nécessitais la présence d'un guide, donc au début ça a été un orga, enfin un joueur plus ou moins qui n'a pas joué pour la partie où il m'a guidé, et puis plus j'ai travaillé sur la technique, en fait, voilà, plus j'ai fait progresser la technique au fur et à mesure des parties que j'ai fait. J'en suis à peu près à ma 5e partie maintenant. Plus j'ai eu l'occasion de perfectionner la technique et de pouvoir libérer mon guide au point qu'il puisse utiliser sa réplique principale et jouer normalement. Voilà. Enfin, normalement, voilà, après tout est relatif pour l'instant encore, mais ça permet déjà de jouer de manière un peu plus simple, tout en proposant un rôle en fait qui est aussi, à mon sens, aussi intéressant pour l'équipe que d'avoir un sniper ou une batteuse. Voilà, c'est l'objectif en fait, c'est que l'équipe qui intègre un aveugle dans ses rangs, que cet aveugle ait un rôle comme par exemple comme pourrait l'avoir une batteuse, un sniper, un fusil à pompe. Enfin, c'est un atout stratégique, un rôle avec ses inconvénients et ses avantages stratégiques qu'il faut savoir, qu'il faut intégrer dans la stratégie du jeu, qui fait avancer la partie. Voilà. L'objectif pour moi à terme, ce serait que l'équipe d'en face dise qu'ils n'ont pas d'aveugle dans leur rang. Voilà, ce serait vraiment l'objectif final. Mon objectif aussi est de proposer sur ma chaîne YouTube Alban Pendergast des vidéos d'airsoft en fait qui seront filmées. Alors, il y a deux potentiels projets qui vont se détacher. Soit le premier, ça serait éventuellement de proposer un projet en fait avec une GoPro et des micros spécifiques. Dans ce cadre, alors la GoPro sera occultée, en fait l'objectif de la GoPro sera légèrement occulté, de manière à chaque vidéo à produire un effet de cécité qui sera basé sur les différentes cécités visuelles qui existent et dont certaines personnes peuvent être atteintes, pour vous plonger avec la vue, en fait en immersion, la vue de quelqu'un qui peut avoir une cécité visuelle, puisqu'il y a des centaines de cécités différentes, et que je trouvais intéressant d'essayer de reproduire cet effet pour que chacun puisse se plonger dans cette vision, dans cette immersion. Et alors avec des micros spéciaux dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui sont des micros binauraux qui permettent d'enregistrer en fait en 3 dimensions audio, c'est-à-dire à 360 degrés autour de la tête du porteur des micros. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous écoutez la vidéo avec un casque, vous entendrez tout exactement comme moi, comme sur le terrain. Donc il sera bien sûr recommandé de fermer un peu les yeux pour pouvoir vous concentrer sur l'audio et vous plonger dans la partie au maximum. Voilà. Que dire, bah, vous pouvez retrouver l'avancement du projet sur ma page Facebook Alban Pendergast, Airsofter aveugle. Donc il y aura peut-être probablement une page pour la Blind Squad qui va arriver bientôt. Selon notre formation, nous sommes pas très nombreux pour l'instant, mais on est en train petit à petit de grossir les rangs. On essaye de promouvoir un peu, de montrer que tout est possible en fait, qu'on peut y arriver, que
dédramatiser un peu le handicap, dire que c'est pas si grave et qu'on peut quand même trouver des solutions et être autonome. Voilà, je vous remercie à tous pour avoir suivi cette vidéo et je remercie encore une fois le 1950 de l'Airsoft pour m'avoir permis de passer et de vous expliquer un peu le projet. Voilà. Nous vous souhaitons de mener tous ces projets à terme. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube ou à son Facebook. Nous on va suivre ça de très près. Et si vous voulez passer dans le 1955, n'oubliez pas d'envoyer votre contenu à cette adresse mail. Et nous on vous dit à bientôt dans le 1955. Ciao les gars. Et oublie pas, hein, lâche un like ou abonne-toi si ça t'a plu.